regard. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? On vous dit, c'est Moustapha Chafi. Mais Moustapha Chafi, c'était qui? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Mais les travailleurs là, et particulièrement les responsables syndicaux ne sont pas des inconscients. Mais quand l'actualité devient l'objet, le gouvernement pêche. Parce que nous avons des chercheurs dans ce pays-là qui ont des trouvailles par rapport à la question du moustique. Tous deviennent sujets. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, simultanément sur Truy TV et Watt FM, avec Loukman Sanfo, Geoffroy Vaha et Bernard Bourgnon. Truy TV, la télé interactive. Le temps est trop lent pour ceux qui attendent, trop rapide pour ceux qui ont peur, trop long pour ceux qui sont affligés, trop court pour ceux qui se réjouissent, mais pour ceux qui s'aiment et posent des actes pour la société, le temps est éternel. C'est une pensée du très célèbre écrivain américain Henrik Van Dyke. Alors puisse le maître du temps nous donner autant de temps pour faire et accomplir ce dont nous rêvons tant. Mesdames, Messieurs, merci pour cette fidélité inconditionnelle au programme de la 100.8 Watt FM, la radio 100% urbaine, et de la télé Truy TV, là où l'information se veut être juste et accessible à tous. Nous faites bien en tout cas le choix de nous rejoindre. Nous sommes lundi 3 septembre 2018 et c'est réparti donc pour la saison 3 de votre émission Le Tribunal de l'actualité, puisque vous savez que nul n'a le droit de condamner l'actualité sans l'avoir jugée. Et nous le chantons d'ailleurs tous les jours. Des faits non encore jugés ne peuvent être en aucun cas être pris comme les avis, les positions ou les orientations des Burkinabés ou de l'opinion générale. C'est pourquoi nous avons pensé à ce haut lieu pour porter notre jugement d'opinion entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. Bienvenue à tous et à toutes. En tout cas, nous reprenons du service avec la pleine forme, il faut le dire. Je suis Loukman Sanfo, le président du tribunal. Dis bonjour aux deux juges au siège, Bernard Bourgnon, Geoffroy Vaha. Bonjour à tous les deux. Bonjour Président, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour Geoffroy Vaha. Bonjour Président, bonjour juge Bourgnon, bonjour auditeurs et téléspectateurs. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver tous les deux. C'est un mois d'absence pour plus de présence, on va dire comme ça. Merci d'être là. Toute l'équipe est donc réunie ce matin. On dit merci aussi à toute l'équipe de réalisation de cette émission. Memphis Bala et toute son équipe aussi au niveau de la télé. On va dire aussi bonjour à notre très cher ami Abdoulhamid Labdido pour la radio et toute l'équipe aussi de réalisation au niveau de Watt FM. Sans oublier le webmaster, on va dire celui qui nous permet de suivre aussi le Facebook Live Porgo Superman, comme on les appelle. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et à toutes. Comme vous le savez, nous sommes allés en congé, mais comme il fallait s'y attendre aussi, l'actualité n'a pas du tout chômé. Beaucoup d'événements se sont produits derrière nous. Qu'aurions-nous donc pu dire pour tous ces événements si nous étions là? En tout cas, c'est la question qu'on se pose. On aura certainement l'occasion de passer en revue tous ces événements majeurs. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la vie des partis politiques au Burkina Faso. Comme vous l'avez toujours remarqué, on le fait aussi toutes les fois qu'on le peut. Il semble en tout cas que dans certains états-majors des partis politiques, on dit que, en tout cas, il y a déjà des guerres de tranchées pour 2020. C'est ce qui s'est dit à tort ou à raison pour l'ancien parti au pouvoir, le CDP, où l'on soupçonne par exemple le président Edi Kombego d'être déjà en pré-campagne sans y être investi par son parti. On parle de ces t-shirts estampillés Edi 2020 aperçus lors de ses récentes sorties sur le terrain. Pendant ce temps, certains cadres sont annoncés partant pour créer leur parti. On a aussi entendu parler d'un certain G33, une sorte de mouvement issu de la jeunesse du CDP qui pourrait en tout cas se muer en mouvement, on va dire en parti politique pour porter une candidature de l'ancien Premier ministre Kadri Désiré Ouédraogo à la présidentielle au cas où une candidature par le CDP ne serait définitivement pas possible. Alors, est-ce
une vue de l'esprit ou une réalité dont on a du mal à cacher. Nous aurons sur ce plateau le président du CDP qui est déjà là, avec qui nous allons nous entretenir d'un moment à l'autre pour nous apporter, on va dire, toute la vérité qui soit autour de la santé de son parti, le CDP. On va marquer une virgule, le temps de le recevoir. Le tribunal de l'actualité. Nombreux sont les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais amené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet... Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. La simple conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Votre émission du tribunal de l'actualité reprend de service ce lundi 3 septembre à partir de 8h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Loukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vaha. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur True TV, la télé interactive, et rediffusée à 22h. Le tribunal de l'actualité ne condamnait plus l'info sans l'avoir jugé. Voilà, merci de nous rejoindre pour cette première convocation de la saison 3 de votre émission Le Tribunal de l'actualité. Ce matin, comme annoncé, on va parler de l'état de santé du CDP, l'ancien parti au pouvoir aujourd'hui. Comment compte-t-il reconquérir le pouvoir d'État avec cette fumée noire qui témoigne des dissensions internes? Le président du parti convoqué ce matin pour s'expliquer et dès son entrée dit mais qu'est-ce que tu racontes tous ces mensonges-là? Bonjour président Idi Komboyo. Bonjour. Merci de répondre à notre convocation. Alors si c'est des mensonges, vous allez certainement vous justifier. Certainement. En tout cas, beaucoup d'observateurs disent que si l'union du parti a été sauvée à l'issue de votre dernier congrès, la présidentielle de 2020 pourrait donner lieu à une déchirure irréversible. Vu de l'esprit ou réalité, on va en savoir tout à l'heure. Mais voici la première partie de l'émission, les avant-propos avec les juges au siège. Voilà, ils ont la possibilité de regarder l'actualité sous des angles que beaucoup n'ont pas. La première partie de l'émission leur est dédiée, les avant-propos des juges au siège. On commence par Bernard Boukma. Merci Président. Mon avant-propos va concerner tout simplement notre comeback après la trêve de 1 mois. C'est dire merci à ceux ou celles qui appelaient par moment pour dire finalement vous reprenez quand, parce qu'il faut vite reprendre parce que nous sommes pressés pour vous entendre sur certains sujets de l'actualité. Donc pour cette rentrée, c'est de dire merci et puis dire que, alors comme on le dit dans l'homme de la rue, on est là. Voilà, nous sommes de retour et puis bon, on va commenter l'actualité. Donc on promet également de faire ce que nous pouvons pour fournir des informations suffisamment comme on appelle ça, clair, voilà, dans avec le plus de simplicité possible pour ne pas faire lourd, pour que les uns et les autres puissent comprendre. Voilà, donc c'est ce qui va se passer. Personnellement, c'est une trêve qui a été très bien. Et pour dire aussi que en termes d'actualité, me prononcer sur l'actualité en termes d'avant-propos ce matin, je n'en aurais pas. Personnellement, je n'en aurais pas parce que j'avais fait également une cure pendant ce temps de repos. Je m'étais donné également une cure de vider quoi, pour ne pas beaucoup plus m'intéresser aux questions d'actualité. Parce que de toute façon, quand on va reprendre, ça va encore surcharger. Donc, ce qui fait que, pour la petite histoire, c'est un jour après que j'ai su que le colonel Auguste Denis Barry a bénéficié d'une liberté provisoire. Parce que vraiment, j'avais fait la cure à tous les niveaux. Même sur les réseaux sociaux, je ne me connectais pas. C'était juste pour échanger avec les gens, mais pas pour regarder les fils d'actualité. Donc, ce qui fait que, voilà. Mais ce n'est pas dit que je n'ai pas des infos, mais bon, je ne me suis pas beaucoup intéressé comme il se doit. Donc, à partir de demain, je retourne les avant-propos comme il se doit. Merci. D'accord.
Merci bien, juge de l'actualité Bernard Boukman. On passe à présent la parole au juge Geoffroy Vaha. Merci, Président. Mon avant-propos va peut-être rejoindre aussi celui de Bernard Boukman en sa première partie. Être vraiment heureux de partager ce bonheur-là de renouer à travers le tribunal de l'actualité avec nos auditeurs et nos téléspectateurs, parce que c'est une tribune qui nous permet aussi de nous exprimer, de jeter un regard sur l'actualité aussi diverse qu'elle est, et puis aussi évidemment intéresser notamment les téléspectateurs et les auditeurs à ce que nous faisons ici. Et parlant d'actualité, on a eu un mois à ne pas ici décrypter l'actualité comme il se doit dans le tribunal de l'actualité, mais on a pu nous, à travers d'autres émissions ou à travers d'autres programmes, le faire. On a nos sessions d'information au cours desquelles on a pu partager ce qui se passait dans le Burkina. Bon, dans tous les cas, j'étais encore dans cette rédaction-là, mais c'est un mois qui a été partagé, faut-il le dire aussi, entre joie et peine. Mais moi, je retiendrai beaucoup plus peut-être les malheurs sur lesquels j'ai envie de m'appesantir, et puis espérer que le mois de septembre sera vraiment différent du mois d'août, pour ce que nos forces de défense et de sécurité ont eu à essuyer comme attaque, parce que le mois d'août a été, il faut le dire, très difficile pour ces forces-là et pour le Burkinabé de façon générale aussi. Et on en a fait le point hier. Je pense qu'on va revenir là-dessus aux 13h. C'est un peu sur quoi je m'arrête. Et espérer que septembre soit différent, même si aux premières heures du mois de septembre, à 1h du matin, on a quand même une localité aussi qui a essuyé encore une attaque. Je pense que c'était un poste de police. C'est ce qu'on espère de différent, en tout cas, en ce mois-là. Il y a beaucoup d'autres actualités sur lesquelles on aurait voulu revenir. On a eu l'arrestation de Safiatou Lopez, on a eu beaucoup d'autres choses. Mais vous savez, le Burkina en la matière ne manque pas de rebondissements. Et je pense que le tribunal va nous donner donc cette opportunité-là de partager le prisme à travers lequel nous regardons l'actualité, évidemment les avis qui sont les nôtres. Merci, Président. Je vois bien combien la parole vous a manqué ces derniers jours. Difficile de donner la parole. En tout cas, mesdames, messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. On va aussi dire merci à l'ensemble des auditeurs et des téléspectateurs qui nous ont, pendant cette absence aussi, témoigné de leur affection, on va dire comme ça, tous ces messages de sympathie qui nous ont été envoyés à travers les différentes plateformes. En tout cas, cela nous a témoigné de combien vous nous tenez à cœur à cette émission surtout. Alors, on va maintenant, sans plus tarder, s'intéresser à notre prévenu, qui n'est pas dit notre invité, le président Edi Kouemboego, président du Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP, avec qui nous allons porter un regard sur l'évolution, la vie de son parti, sa formation politique. Alors, peut-être avant d'entrer dans le sujet, avez-vous un avant-propos? Vous avez un peu vu comment les choses se passent. Un avant-propos pour commencer? Comme je vous ai dit, merci d'abord de m'avoir invité ce matin. C'est un plaisir de retrouver TriTV, une nouvelle télé qui fait son chemin. Je ne peux que prier Dieu Tout-Puissant que vous puissiez réussir. Parce que l'information est capitale dans un pays où la désinformation prend la place depuis 2014. C'est vraiment dommage, mais c'est ça. Toutes ces contradictions, tout ce qui est bavardage, accusation, contre-accusation, liberté, tout simplement procède de la désinformation que nous savons ou que les gouvernants ou les politiciens installent, et avec la complicité malheureusement de quelques journalistes, et c'est vraiment dommage. Donc je prie Dieu que vous continuez sur votre chemin, de donner la bonne information aux populations, parce que le Burkina a besoin d'unité et non de division. D'accord. Merci d'être là. On va parler du CDP, mais on va aussi commencer par parler de votre expérience en politique. L'enfant de Yako que vous êtes est très connu dans le milieu des affaires. Vous avez fait fortune et beaucoup s'étaient posé la question à un certain moment qu'est-ce que vous allez faire dans ce monde politique, hein? Voilà. Donc du coup, ça va nous donner l'occasion de remonter un peu votre parcours politique. Qu'est-ce qui a motivé votre entrée en politique? Est-ce parce que le système comparé à un certain moment a estimé que vous avez suffisamment profité des largesses ou autres avantages que le système mettait en place sans vraiment mouiller le maillot sur le front militantisme, ou bien vous avez senti en vous un appel quelconque pour vous lancer en politique? Je crois que vous avez si bien dit, je le disais tout à l'heure, la désinformation ou l'insuffisance d'information peuvent amener les uns et les autres à avoir une lecture ou une vision d'une personne. Je pense que vous me connaissez, mais vous n'avez pas fait beaucoup de recherches sur moi, et c'est l'occasion de le dire. Je crois que Edi Kouemboego n'est pas rentré en politique hier. Edi Kouemboego, depuis qu'il était étudiant, a toujours milité.
d'abord CDR, CR, et je vous rappelle que j'ai été le président des CR de Paris, de 88 à 90. Ensuite, il a souhaité tout laisser tomber pour s'occuper de ses études. Et après ses études, il est rentré pour s'installer comme expert comptable au Burkina Faso. Mais il était toujours derrière, et militait. Il n'était pas au front office, certes, mais il était présent. Il était formé par des quadras qui sont là, dans des officines communistes, et ensuite avec lui-même sa formation. Vous voyez que ça ne peut pas aller, on n'a pas une vision communiste. Nous sommes formés par une école libérale et nous avons certainement un penchant socialisant, mais ça nous a fait. Nous avons été à l'ODPMT, nous avons été au CDP, toujours comme en étant back-office, mais nous avons planifié notre vie qu'au bout d'un certain temps, nous allions revenir au front office. Nous avons commencé d'abord par l'enseignement à l'université de 1994 à 2014, non seulement à l'UFR de sciences économiques et à l'UFR de droit. Donc ça fait que nous avons beaucoup de connaissances et beaucoup d'étudiants, soit cadres supérieurs, soit ministres, qui sont là. C'est difficile d'aller dans un service, une administration, sans trouver un ancien étudiant de Ediko Moïgo. Ce qui fait qu'il a parfois les portes ouvertes. Alors, le regard politique de Bernard Bougma s'impose immédiatement. S'il persiste qu'il n'est pas un militant de la 25e heure, mais pourquoi faut-il gratter le vernis pour voir ce parcours militantiste de Ediko Moïgo? Non, là ce que vous dites, c'est vrai, mais ce qu'il dit aussi, c'est vrai. Il a milité comme ils le disent dans le milieu, ça au moins c'est clair. Ancien CR, le PMT et autres, mais je pense qu'également il faisait partie aussi de ce qu'on appelle les bras financiers des partis politiques qui ne s'affichent pas mais qui assument l'accompagnement financier, mais qui sont des militants aussi, maintenant qui militent également à leur façon. Tous ces partis-là ont ces messieurs-là. Donc la chose c'est ça. Maintenant dit que c'est pas suffisamment fouillé, non, c'est parce que beaucoup le disent. On voudrait que vous également vous le dites. C'est pas que certains ne savent pas ou nous ne savons pas que vous avez un parcours politique. Maintenant, quand nous on le dit, c'est pas aussi évident. Il y en a qui n'ont pas su que vous avez fait CR ou vous avez fait CDR. Il y en a peut-être aujourd'hui ils l'apprennent. Moi je savais ça. Donc maintenant, comme il a dit, à la réalité, il a milité, mais n'est pas s'assumer officiellement, s'occuper de ses affaires et ou être un pont pour les affaires de ceux qui sont au pouvoir. Ça aussi, c'était une autre façon de faire. Et là aussi, il y en a qui le continuent aujourd'hui. Donc, eux, ils sont dans le parti, pas officiellement affichés, mais qui s'occupent des affaires, de ses affaires et des affaires des autres, qui ne peuvent pas s'afficher sur certains fronts. Donc, il y a allez-y. Voilà, ce que je voudrais dire aussi. Pour terminer sous ce chapitre-là, il faut également reconnaître que cette sortie officielle tient aussi de l'évolution de l'homme. Vous savez, il y a une fameuse pyramide qu'on appelle la pyramide de Maslow. À un moment donné, vous avez envie aussi... les besoins. Tout à fait. Donc les choses vont étape par étape. Je pense que, et comme il a dit, il a pris le temps de se construire. À un moment donné, j'ai dit, bon, je peux sortir de l'ombre. Voilà. Et ça le pouvoir est un besoin. Et ça commençait par... Est-ce que vous avez eu besoin d'un pouvoir politique à la... Non, j'objecte un peu lorsqu'il dit que je suis un financier de partis politiques. Non, pas c'est exactement. Vous savez, nous sommes dans une société assez sociale. Bon, contributeur. Non, posons les choses. Une société sociale où tout le monde demande. En tant qu'opérateur économique, nous sommes sensibles aux requêtes des uns et des autres, surtout sur le plan social. C'est quand même bizarre que vous parliez des aspects politiques, mais des œuvres sociales que Ediko Moïgo a réalisées, et moi-même j'ai réalisé, et je ne demandais pas que ce soit politique ou social. Lorsque l'on peut apporter un appui à qui que ce soit, tout Burkinabé, dans l'œuvre, dans un projet, nous le faisons. Donc, sur ces aspects-là, c'est un peu réductif de dire que c'est seulement sur l'aspect politique. Comme la question a été posée sur l'aspect politique, j'ouvre pour que vous ne me cantonniez pas sur les aspects politiques. J'ai toujours été un homme social, un homme avisé, un homme qui
aime apporter assistance. C'est ainsi que, d'ailleurs, si vous allez dans mon pastoré profond, vous ne feriez pas de commune sans trouver un forage offert par Eddie Komboigo. Mais ce n'était pas politique, c'était juste des eaux sociales. Mais comme j'ai dit, j'ai planifié ma vie jusqu'en 2012. Et en 2012, j'ai décidé de venir en front office et je me suis fait un candidat du CDP et j'ai été élu député. Voilà. Et puis à Ouaga, il y a une entité religieuse qui bénéficiait de votre salaire à l'université. Vous pouvez me vous reverser ailleurs pour faire autre chose. Vous n'avez pas. J'ai fait 20 ans d'études et j'ai toujours reversé mon salaire à l'église catholique. Wow. Donc, c'est pas qu'on ne connaît pas le social, mais bon, c'était le politique qui était là. Un mot de Geoffroy sur l'expérience politique de Eddie Komboigo. Non, moi je ne vais pas venir à son expérience politique. Je sais que si je laisse la brèche, on va aller un peu en avant et on va tomber donc dans d'autres considérations et on ne va pas pouvoir revenir. Dans son avant-propos, j'ai eu l'impression qu'il y a ce ressenti là envers la presse. Je ne dirais pas de façon générale, mais une certaine presse. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y a des journalistes qui sont complices de désinformation. Donc c'est de façon manifeste que ces personnes-là donnent, on va dire, des contre-vérités. Et pour vous, peut-être c'est pour nuire et autres. Nous, au tribunal, lorsque vous êtes convoqué et que vous évoquez un certain nombre de choses qui, ma foi, pourraient concerner certaines personnes, on préfère avoir des noms ou avoir au moins la clarification de ces choses. C'est qui ces personnes-là qui le font à souhait? C'est qui ces journalistes-là? Je regarde, vous savez, cette société est tellement complexe, le monde politique est tellement complexe que lorsqu'on veut atteindre un objectif, on utilise des gens. Donc on utilise la communication. C'est un pouvoir. Nous savons ce que c'est que la communication. C'est un pouvoir. Lorsque l'on interviewe quelqu'un et on désinforme ses propos, cela peut amener à orienter la population à avoir une idée de la personne. J'ai été une fois accusé, parce que je suis un politique, d'avoir dit ceci ou dit cela, et d'autres personnes également. Mais jamais on n'a passé les propos directs de Eddie. C'est toujours un journal qui écrit, et des radios qui font des émissions interactives, et un certain nombre de personnes que l'on prépare à appeler pour aller dans un certain sens. Jusqu'à ce point. Jusqu'à ce point. Vous ne donnez pas de nom. Non, je n'ai pas besoin de donner de nom parce que les radios, ou les télévisions, ou les journaux se reconnaissent. Nous ne sommes pas là pour accuser tel ou tel, mais nous souhaitons faire une critique constructive. Que les uns et les autres qui ont cette pratique-là rentrent dans l'ordre et restent professionnels. Ce que nous voulons, ce que la société burkinabé veut, c'est l'information et non la désinformation. Donc la communication doit servir également à leur donner la bonne information, parce qu'il y en a qui sont loin dans les villages, qui écoutent des radios, on dit c'est sorti dans telle radio, donc c'est la vérité. Alors quand c'est la désinformation, eh ben c'est cette désinformation, c'est le mensonge qui devient la vérité. Et il y a aussi cet autre point, c'est que pour vous, le début de cette désinformation, elle est datée. Vous dites 2014, pourquoi? Mais tout simplement parce que vous avez suivi ce qui s'est passé en 2014. La petite histoire, c'est que lorsque nous apprêtions à donner notre avis à voter la modification de l'article 37 ou pas, il y a eu pas mal de désinformations qui ont été sémées. Je sais qu'il y a un imam d'un quartier qui est venu me dire, Monsieur Komboigo, vous savez, le jour du 30, moi-même en tant qu'imam, j'ai demandé à mes musulmans de sortir manifester. Et pour quelle raison? Parce que tout simplement on leur avait fait croire que l'article 37 c'était un article qui devait asseoir l'homosexualité au Burkina Faso. C'est quand même gros. Non, mais c'est quand même gros. La question, c'est qu'ils n'étaient pas au Faso. Non, si ils étaient au Faso. Mais vous voyez, ce n'est pas des gens qui sont à votre niveau. Il faut faire la différence. Le Burkina regorge de 90% toujours d'analphabètes. Et des gens qui prennent l'information. On a dit. Qui a dit? Quand une autorité politique fait diffuser cette information, c'est vrai que nous sommes un pays qui est encore foncièrement contre l'homosexualité, il faut le dire. Si on dit qu'il y a une évolution en Europe ou en Occident, que l'homosexualité est une valeur, en attendant au Burkina Faso, ça n'en est pas une. Mais en attendant, sur l'article 37, je ne pense pas que les hommes de médias qui ont fait ce travail aient besoin de diaboliser les choses ici. Ce n'est pas de la manipulation politique vis-à-vis de cet homme, de ce religieux-là, plutôt qu'un média. Est-ce qu'il a formellement cité un média? Parce que ça va vraiment m'étonner. Mais attendez, quand on parle de communication, c'est quoi?
c'est également la désinformation. Et quand c'est dit jusqu'à des chapelles religieuses, ça devient difficile. Mais tout simplement pour vous dire, médias ou pas, la désinformation s'installe et parfois les médias sont utilisés également pour propager cela. C'est ce qui m'amène à faire des critiques. Mais je reconnais également que plusieurs médias, beaucoup de médias au Burkina Faso restent professionnels et c'est pourquoi je les invite à demeurer professionnels. Alors, apparemment vous en avez souffert. Est-ce que vous avez initié une action dans ce sens? Du moment où vous dites qu'il y a plusieurs de vos propos qui ont été tronqués, vidés de leur sens ou bien en tout cas manipulés, est-ce que, à vous entendre parler, comme je le répète, on a l'impression que vous en avez souffert. Est-ce que vous avez intenté une quelconque action dans ce sens? Une action judiciaire, non, mais une action de correction. J'interpelle toujours le journal. Voilà, bien sûr, quand vous dites action, moi je fais la part des choses de l'action judiciaire, puisque nous sommes à un tribunal. Il y a l'action de correction directe et amiable, que ce que je fais, j'interpelle la presse en disant non, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Comme amicalement, je suis rentré, j'ai dit, j'ai toisé le président du tribunal en lui disant arrêtez vos mensonges, je sais que je ne suis pas agressif, mais c'est une manière amiable et puis de le faire intervenir lorsqu'il pose certains problèmes du CDP, on va y revenir. Je vais apporter la clarification nécessaire pour que vous sachiez que la vie d'un parti c'est également cela. Voilà. Alors, peut-être une dernière question en ce qui vous concerne directement. Est-ce qu'avec cette expérience et avec le recul, vous dites que vous avez découvert un peu la face hideuse des choses, pour reprendre un peu les termes du colonel Yack, qui était venu aussi en politique dans presque les mêmes conditions que vous et qui s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur? Est-ce que vous regrettez d'être... Non, le colonel Yack n'est pas venu en politique comme moi. Non, je pense que la comparaison n'est pas raison, mais ici, je refuse. Il était aussi dans l'ombre avant de faire son apparition. C'était un militaire qui était ministre de la Justice et ministre du Sport et qui a cru bon créer son parti. Moi, je n'ai pas fait. Alors, donc, moi, j'ai intégré un parti dans lequel j'ai milité depuis longtemps et j'ai voulu, et on m'a fait confiance, on m'a porté à la tête du parti. Non, je ne pense pas que je découvre. Je connais la réalité du monde politique. C'est pourquoi je m'engage dans ce milieu pour assainir, pour amener un tant soit peu la vérité dans ce que l'on dit. Vous savez, les communistes disent mentez, de toutes les façons, il en restera quelque chose. Moi je dis non, dites la vérité, même s'il n'y a qu'une seule vérité, il en restera beaucoup. Donc voilà. Tous ces coups que vous recevez, parce que jamais un président du CDP n'a reçu autant de coups en tant que premier responsable du parti, vous ne regrettez pas toujours? Non, qui vous a dit qu'ils n'en ont pas reçu? Ils en ont reçu également, mais moi, non, vous savez, moi je n'ai pas mesuré les... Parce que vous en avez aussi donné? Non, en fait, on donne moins que nous occupons du bien-être. Vous donnez moins? Voilà. Donc vous en donnez. Non, nous faisons des critiques constructives. Vous voyez, la nouvelle politique du CDP, c'est d'abord la tolérance, la tempérance, travailler pour la paix et surtout pour la vérité. Dire aux Burkinabés la vérité, ce que c'est que leur pays. Parce que à force de mentir, comme les Mossi disent, le mensonge a beau courir pendant 1000 jours, la vérité vous rattrape. Et quand vous regardez le gouvernement actuel, c'est le mensonge qui les rattrape. À chaque fois, ils sortent, ils disent des choses et puis un jour ou l'autre, on se rend compte que ce n'est pas vrai. Même sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan juridique, vous observez et en 2 ans et demi, vous voyez que beaucoup de mensonges se sont révélés et la vérité a transcendé et les populations sont désabusées. Alors, on va transcender votre propre personne pour parler de votre parti, parler de son actualité. Vous êtes le président légitime du CDP. Après, bien entendu, l'actualité que nous connaissons, vous êtes élu sur fond de tension. Il y a eu le récent congrès. Il y avait beaucoup de candidatures contre votre personne, on va dire, qui voulaient aussi la présidence du parti. Et le jour du vote, contre tout entendement, on voit que beaucoup se sont désistés. Alors pour certains observateurs, votre argent a été pour quelque chose. Alors dites-nous aujourd'hui, est-ce que vous avez acheté certains de vos camarades qui étaient candidats? Oui, que vous insistez toujours. Vous insistez, non. Vous savez, en politique, on parle de stratégie politique. Même en ayant 19 candidats, nous savions qu'au finish, il n'y en aurait pas beaucoup qui allaient résister. Et c'est tout à fait normal qu'à l'approche d'un congrès,
cela se passe. Et ce qui est du CDP, c'est une manière de vous montrer que s'il y a un seul parti qui a tiré une leçon des événements des 30 et 31 octobre 2014, c'est bien le CDP. C'est pourquoi nous essayons d'asseoir la démocratie, de laisser libre cours toute personne qui souhaite présider aux destinées de ce parti de venir. Mais il y a de la concertation à l'intérieur. Il y a de la concertation au finish. Nous avons les moyens, voie démocratique, de choisir un président, soit d'une manière consensuelle, soit par élection, et que lorsque les élections se passent, la minorité s'inscrit et puis adopte la position de la majorité et puis l'on continue. C'est comme ça la politique. Et si tous les politiciens, tous les partis politiques pratiquaient cela, il y aurait moins de divisions, moins de bagarres. C'est vrai que c'est une école. Il faut que les politiques soient matures. Vous savez que lorsque certaines personnes disent qu'en Afrique les politiciens ne sont pas mûrs ou les Africains ne sont pas mûrs, parfois on est amené à parler parce que la moindre petite contradiction amène la division. La moindre petite discussion, vous voyez, même ceux qui sont partis au MPP, ils auraient dû rester et faire le combat à l'interne, peut-être qu'ils auraient eu raison, mais ils ont préféré aller créer un parti. Et moi j'ai dit non, il faut rester et puis continuer le combat à l'intérieur. On arrive parfois à ses fins. Geoffroy. C'est vrai que pour revenir toujours sur cette actualité-là du process qui vous a mené donc à être élu donc président, on a vu qu'au sein, il y avait beaucoup qui prédisaient un genre d'implosion parce que juste avant on se disait ça n'allait vraiment pas au CDP, on entendait beaucoup de choses, on avait des lettres qui fusaient, il y avait certains de vos proches qui vous traitaient de certains noms. Mais on parvient à faire, je dirais pas table rase, mais sortir par le haut de tout ça. Qu'est-ce qui a fait que Eddie Kombouegou est parvenu à ratisser si large? Il lui dit, est-ce que c'est pas l'argent? Mais ma question c'est, qu'est-ce qui a été votre recette à la fin? Je veux lui poser la question, comme le président du tribunal, il va dire que c'est lui qui pose les questions. Est-ce que l'argent résout toujours les problèmes? Je ne pense pas que ce soit l'argent qui ait apporté la solution. La maturité du parti. N'oubliez pas que l'ODPMT et le CDP a été créé en 1996 après une fusion du parti et de micro-partis qui avait en 2016, mais il vient de l'ODPMT. Donc nous avons quand même plus de 2 décennies d'expérience. Nous avons les ressources nécessaires, les ressources intellectuelles, humaines nécessaires, qui savent que, et nous avons notre propre culture, que lorsqu'il y a une contradiction, il faut apaiser, il faut se rétracter, il faut discuter entre nous. Et se donner des conditions, des voies et moyens pour trouver la solution. Ceux qui espéraient que le CDP explose ont été désabusés. Et on les connaît, c'est les adversaires d'en face. Et ceux qui prédisaient cela et qui justement poussaient certains journalistes à amplifier les contradictions, ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas de contradiction fondamentales, c'est des contradictions secondaires. Et lorsque l'on arrive à planer les contradictions secondaires, on reconstruit un parti fort. Et c'est ce que nous sommes en train de démontrer aujourd'hui, et ce qui fait l'adhésion massive des militants aujourd'hui au CDP. Et moi, je continue ma question. Moi, quand je parlais d'argent, tout à l'heure, vous disiez payer. C'est ce que vous employez comme terme, président. Mais en même temps aussi, on sait que lorsqu'un parti est au pouvoir, la question des caisses du parti, ce n'est pas une inquiétude. Mais lorsqu'on n'est plus au pouvoir, il faut bien des agents à capacité de financement pour continuer la viabilité du parti. Est-ce que c'est pas parce que, comme on dit en économie, vous êtes un agent à capacité de financement que cela a fait aussi la décision? Non, je ne pense pas que ce soit cela. Le CDP a des principes. Nous avons, excusez-moi, au moment du vote, demandé à ce que chacun décline sa vision du CDP et expose sa vision du CDP. Les 2 candidats qui ont été retenus sont le grand frère Badini Bourema et moi. Nous avons tous décliné nos stratégies, notre vision pour le parti, et les électeurs ont choisi. Peut-être que je ne dis rien sur les capacités de Badini, mais vous savez que le Burkina également, la lecture du CDP aujourd'hui, c'est de créer un CDP nouveau, un CDP à nouveau visage. Et les populations attendent de voir de nouveaux visages. Si nous devons reconduire les mêmes têtes, nous sommes peut-être sûrs que nous n'aurons pas autant d'adhésion.
si nous avons cette tête expérimentée, ce groupe expérimenté que nous avons intelligemment inscrit au Conseil, qui nous appuie, qui nous encadre en même temps de conseils et de tout ce qu'ils savent de leur expérience, nous allons construire un parti qui répond aux attentes du peuple burkinabé. Et c'est ça qui a été à la base de l'élection d'Edi Komboigo. Ni argent, ni quoi que ce soit. Mais je suis d'avis avec vous qu'un parti également a besoin de ressources. Mais nous sommes malheureusement dans la même situation que les autres partis. Nous ne sommes pas un parti au pouvoir, nous sommes un parti de l'opposition, comme l'UPC, comme les autres partis, et nous travaillons à réunir nos moyens minables, mais nos moyens quand même, nous faisons avec les moyens du bord. D'accord. Alors voilà, vous dites que vous faites les moyens du bord, mais il y a une question. Alors pour certains, la coquille du parti est entre les mains d'Edi Komboigo et le contenu est Abidjan entre les mains de Blaise Compaoré, qui est président fondateur du parti à titre honorifique, président d'honneur, mais qui valide également les candidatures jusqu'aux candidats à la présidentielle et aux législatives et autres. Est-ce que ça ne limite pas véritablement votre champ d'action? Non, je ne pense pas que le président Compaoré s'immisce en tant que tel. Le président Compaoré est une personne ressource pour nous. Il a été le fondateur du parti. Il a connu, nous sommes solidaires avec lui pour tout ce qui est arrivé en 2014, en tirant les leçons de nos erreurs, en demandant pardon au peuple burkinabé. Et si lui-même il avait la parole, il l'aurait fait. Donc, lorsque vous avez un tel monsieur, une personne qui a autant d'expérience en matière de gouvernance et qui a montré que sa gouvernance était meilleure à celle que nous constatons aujourd'hui, et c'est pas moi qui le dis, hein, il n'y a qu'à sortir, vous vous rendrez compte, nous ne pouvons pas rejeter, ce serait une grande perte pour nous. Nous pensons que le président Compaoré a sa place dans notre parti, et lorsqu'il y a parfois des malentendus, on peut recourir à son pour qu'il nous donne des conseils. Et je ne vous cache pas qu'à l'approche du Congrès, nous lui avons fait recours. Il y a certains même qui ont dit que sa parole était sacrée et que nous sommes allés, nous avons requis son avis. Et lui-même a dit, bon, étant un peu hors des instances du parti, c'est un peu difficile de pouvoir toujours imprimer ma vision, sa vision. Mais nous avons, à ce congrès, voulu qu'il occupe une place statutaire et que nous puissions également l'écouter et le suivre. Mais il n'en demeure pas moins que certains peuvent remettre en cause ce qu'il a dit, mais nous ne le souhaitons pas. Est-ce qu'on n'est pas dans un cul de la personnalité à la fin dans ce parti? Qui supplante le Congrès? Non, pourquoi? Non, pas du tout. Quand on lit vos textes, c'est ce que c'est dit. Non, c'est ce que c'est votre lecture. Non, ce n'est pas ce que vous avez écrit. Non, c'est votre lecture. Moi, c'est moi. J'ai les statuts du CDP avec moi. Il valide la candidature à la présidentielle, aux élections législatives. Oui, alors que nous lui avons donné le rôle d'un président d'honneur avec beaucoup de pouvoir parce qu'il a la sagesse en lui. Sagesse que vous n'avez pas voulu reconnaître en 2014, sagesse qu'un certain nombre de personnes ont instrumentalisée pour qu'on le détruise et qu'aujourd'hui, il regrette fortement. Nous ne le regrettons pas, nous avons tiré une leçon, je vous ai dit, et nous l'avons situé au cœur de notre système au niveau du CDP. On dit qu'il avait voulu le consensus autour de la personne qui allait diriger le parti. Vous n'avez pas pu obtenir le consensus, vous êtes allé au vote. Autour de qui le consensus devait se former? Non, il a fait le consensus, il a donné ses avis. Eh bien, il y en a qui ont dénoncé le consensus et nous sommes allés aux élections. Fort heureusement, le consensus qu'il avait préconisé, et la majorité des militants sont allés dans le même sens. Est-ce que clairement, vous avez désavoué? Moi, non, je vous dis que fort heureusement, les élections sont allées dans le même sens que le consensus qui avait été préconisé par le président Blaise Compaoré. Est-ce qu'en vous rasant chaque matin, vous ne dites pas est-ce que ça va marcher pour la présidentielle, que je pourrais être candidat compte tenu du fait que c'est Blaise qui doit valider, si le Congrès est d'accord et que Blaise n'est pas d'accord, ou si Blaise est d'accord et que le Congrès n'est pas d'accord? Je ne pose pas cette question. Pour moi, Edi Komboigo, il faudrait que le CDP reconquiert le pouvoir. Ce n'est pas une personne qui reconquiert le pouvoir. Tout le monde le dit, mais c'est un parti qui reconquiert le pouvoir. Si le CDP est au pouvoir, Edi Komboigo certainement occupera une place. Il pourra, d'une manière ou d'une autre, jouer un rôle important dans la construction de ce pays. C'est l'essentiel. La mission qui m'a été confiée par le 7e congrès ordinaire, c'est de travailler à rassembler, à retrouver nos militants, à reconstruire un parti fort, conquérant
et certainement qui va avoir un rôle important à jouer en 2020. C'est l'essentiel. Mais vous voulez jouer un très grand rôle avec les t-shirts qu'on voit. Vous voulez jouer un grand rôle avec les t-shirts qu'on voit. Je ne me rase pas en me posant des questions. Je suis naturellement moi-même. Et puis, c'est comme ça. En politique... Le président du parti, c'est l'antichambre, la présidente du PASO. C'est un premier parti comme le CDP. C'est vous qui le dites. Il y a des présidents, il y a des présidents de partis qui ne sont jamais candidats ici. Vous voyez, ils sont rares. Vous pouvez me citer quelques noms. Non, mais vous avez 60 plus. Gilbert était président candidat, Roch président candidat, Arba Diallo président candidat. Tous, il faut le dire. Blaise était au pouvoir, donc il ne pouvait pas être président candidat. C'est tout. Sinon, tout le reste, c'est président candidat. Benewende, président candidat. Laurent Gbagbo, président candidat. Donc, président, moi, je ne vois pas. Je suis président, je ne suis pas candidat. Peut-être que c'est vous qui allez commencer. Mais vous ne citez que ce que vous connaissez. Vous savez que la faune politique au Burkina, nous avons plus de 70 partis. Et les autres. On parle de ceux qui se présentent. Moi, je parle de ceux qui se présentent à la présidence. Mais justement, je vous dis que la majorité sont présidents, mais ils ne l'ont pas été. Mais donc, moi. En tout cas, je ne connais pas des partis au Burkina. Donc, le président, le candidat à la présidentielle n'a pas été. Le débat pour le CDP à ce moment n'est pas qui sera candidat en 2020 ou pas. Le débat au CDP, c'est travailler à reconquérir notre électorat. Parce que les autres ont fauté, les autres ont menti pour conquérir un pouvoir, les autres ont brûlé des maisons pour conquérir un pouvoir, les autres ont fait... Il y a tellement de bêtises que certains ont fait pour conquérir le pouvoir. Aujourd'hui, avec un recul, nous nous disons qu'il faut faire autrement. Il faut dire la vérité aux populations. Il faut travailler à leur montrer les limites économiques de notre pays et les amener à s'engager avec vous pour pouvoir construire le pays. En fait, je pose ma question parce que je vois le t-shirt Eddy 2020. Voilà, c'est pourquoi je pose la question. Ce n'est pas si est-ce que vous êtes en pré-campagne? En fait, c'est pourquoi je posais clairement la question de savoir est-ce que l'estampillé Eddy 2020, en même temps, est-ce que ça va marcher? Quand je me rase le matin, je me pose les questions. Est-ce que c'est pourquoi je pose la question? Je vais vous dire une chose. Le CDP a sa manière de fonctionner, c'est statutaire et réglementaire. Le règlement intérieur préconise et les statuts préconisent comment on choisit notre candidat. C'est une commission qui est mise en place par une directive que l'on signe et cette commission reçoit les candidats avec chacun son projet de société, sa vision pour le pays et il trouve le consensus sur la tête. En 2015, j'ai eu la chance d'avoir été choisi. Mais comme cela n'est, je connais les procédures et ce n'est pas un souci ni pour moi ni pour qui que ce soit. Seulement, lorsque je sors pour mobiliser les jeunes, pour mobiliser les partis, il y a certains jeunes qui trouvent bien de dire, mais Eddy Komboigo, il n'y a pas de raison qu'on vous reconduise pas en 2020. Je leur dis non, ce n'est pas le cas. S'ils font des t-shirts et qu'ils portent en disant que leur choix est déjà porté sur moi, je leur dis ce n'est pas le moment. Il faut laisser, ce n'est pas vous qui choisissez les candidats, ce sont nos instances qui choisissent. Ce n'est pas vous qui avez fait confectionner ces t-shirts? Pas du tout. Ça, je peux vous le garantir. Mais au moins, vous les avez bien vus. Non, je les ai bien vus, mais je ne peux pas les déshabiller. Voilà, il faut laisser faire, mais on les interpelle. Vous les avez vus. Moi, j'ai fait les 9 communes du Passoré. Et j'étais étonné que c'est au centre-ville, dans les 8 autres communes, je n'ai pas vu de t-shirt Eddy Komboigo 2020. C'est lorsque je suis venu au chef-lieu de la province, en descendant, que j'ai vu des jeunes qui portaient des t-shirts. Et je leur ai dit après la réunion, vous savez, ne prêtez pas la confusion. Et dans mon discours, j'ai encore dit que le rôle de Eddy Komboigo en tant que président, c'est de rassembler le plus de militants et de faire le CDP un CDP nouveau et conquérant. Voilà. Nous sommes un CDP nouveau et conquérant. Il va falloir une stratégie, donc avec les hommes qu'il faut. Est-ce que ce sera vous ou un autre profil, une autre personnalité du parti? On a parlé de ce parti, de ce mouvement qui pourrait porter l'ancien Premier ministre Kadri Désiré Ouédraogo, au cas où le CDP ne voudrait pas en tout cas porter sa candidature. Est-ce que les hommes, ça fait défaut à votre niveau de votre parti? Mais surtout pas. Surtout pas. S'il y a un seul parti qui regorge de ressources de qualité, de ressources humaines de qualité, c'est bien le CDP.
Vous savez, on a embastillé nos anciens ministres, on les a torturés, on a tout fait, mais il reste CDP. Nos anciens maires, on les a menacés, on a accusé de vol de parcelles, de ci, de ça. On les a mis en prison pendant 1-2 ans. On les a sortis, ils sont encore là. Ils sont CDP. Mais est-ce que c'est pas ça, le justement... président Edi Komboigo lui-même a été accusé d'avoir financé le putsch à hauteur de 3 milliards. Et je suis venu de moi-même, après qu'on ait agressé ma mère, je suis revenu de moi-même. Je suis allé la soigner, je suis revenu de moi-même. Ils m'ont convoqué, je me suis présenté à la gendarmerie. Et on n'a pas eu besoin de faire du cinéma comme ce qui s'est passé avec Safiatou Lopez. On reviendra certainement pour se présenter à la gendarmerie. On n'en a vraiment pas besoin, ces genres de choses. Et on a donné le temps à la justice parce qu'il y avait eu de la désinformation qui était située, aussi bien des politiques comme de la presse, mais jusqu'à France 24. Et on dit oui, il a financé à hauteur de 3 milliards, 5 milliards, tantôt même 12 milliards. Et puis bon voilà, après instruction, ils ont trouvé, bon, ils n'ont rien trouvé, ils m'ont d'abord donné une liberté provisoire, et après la liberté provisoire, ça a été confirmé par un non-lieu. Un blanchiment total. Donc, avant que Geoffroy ne reprenne la parole, oui. Pour vous, c'est une vue de l'esprit, cette rumeur, ou le constat que certains font, disant qu'il y a des cadres qui doivent partir, qui veulent partir, créer leur parti. Non, vous savez, dans un parti, tout peut arriver, mais nous ne le souhaitons pas. Nous avons dit que les hommes courageux restent dans le parti et qu'on travaille ensemble. Nous ne souhaitons pas perdre un seul militant, d'autant plus que nous nous battons pour rassembler le maximum. Vous avez vu qu'il y a certains qui nous rejoignent. Il y en a qui quittent les autres, qui nous avaient quittés, qui sont allés dans d'autres partis, dans d'autres formations politiques, qui nous rejoignent. Si nous voyons un flux qui va dans l'autre sens, nous le regrettons vivement. Nous disons qu'il faut que tous les cadres du CDP restent et qu'on puisse discuter à l'intérieur et trouver nos candidats. Mais pourquoi vous arc-boutez d'ailleurs sur les candidats présidentiels? Puisque les candidats, il y a les législatives, il y a les municipales et il y a également la présidentielle. Le tout, nous voulons construire un parti pour gagner. Gagner, c'est pas forcément la présidentielle, seulement la présidentielle, c'est également les législatives et aussi les municipales. Je sais qu'on va passer sur d'autres questions d'actualité, mais pour la question présidentielle, c'est vrai que tout à l'heure, vous posiez la question, il répondait que ce n'est pas les profils qui manquent au niveau du CDP, pour ce qui est de candidater pour la présidentielle et tout. Mais est-ce que le peuple ne vous a pas finalement rendu service au CDP? Parce qu'il y a des ambitions qu'on découvre maintenant, sous Blaise, on ne les voyait pas. Ou bien c'est dater ses envies de devenir président? Rendre service, je ne sais pas s'il faut le dire de cette manière, mais c'est l'évolution normale d'une société. Dans tous les cas, Blaise Compaoré n'aurait pas été éternel, puisqu'il est humain. Donc vous auriez attendu jusqu'à ce que... Pas question d'attendre ou pas, peut-être que lui-même, à un moment donné, il aurait dit, vous savez, tout change. Seuls les imbéciles ne changent pas, tendance de dire. Tout change. Et la société évolue. Et ceux vous pensez qu'ils ne vont pas changer aujourd'hui vont changer demain. Vous savez, si vous prenez l'OSC Safiatou Lopez, qui nous a certainement attaqué à fond. Aujourd'hui, c'est elle qui est en train d'attaquer le pouvoir en place. Donc, vous voyez, tout peut arriver. Alors, le Congrès, c'est quand? Congrès extraordinaire. Nous n'avons pas encore arrêté de date. Nous avons un travail d'abord à faire dans nos communes et peut-être qu'après cela, nous allons parler du Congrès. Alors, un CDP remobilisé et un CDP conquérant. 2020 s'approche à grands pas. Nous sommes pratiquement dans le... Voilà, dans la dernière ligne droite pour 2019, est-ce que vous ne serez pas en retard à l'allure où vont les choses quand on sait qu'il y a cette querelle, il y a des jeunes qui disent, on parle d'un groupe qui dit cadré, est-ce que vous ne serez pas en retard par rapport aux échéances? Notre parti est serein, parce que notre parti a la capacité de choisir un candidat qui va gagner en 2020. Ceux qui sont pressés et qui ne sont pas sûrs, c'est ceux qui se révèlent 2 ans avant l'échéance. On n'est pas pressé. Pourquoi sera-t-on pressé? C'est vous qui voulez qu'on dise des choses. Nous avons les capacités de le faire. Tout ce qui a été dit sur le CDP avant même le Congrès,
tout avait été dit pour qu'il y aura explosion. Le CDP vous a montré qu'il est parti mûr et qu'il n'explose pas. Le CDP fait son échéance, c'est clairement, et ce n'est pas aujourd'hui, je vais le révéler, puisqu'il est fait par le BEN. Le BEN le fera, et quand ce sera prêt, vous, journalistes, vous serez informés. Donc, je vous prie de donner l'information aux populations que le CDP est serein et avance sereinement vers ces échéances. Il nous reste à peine 5 minutes à passer ensemble, le temps va très vite. On aurait voulu vous avoir votre regard sur les sujets d'actualité, la situation nationale. Aujourd'hui, le président du Faso, Roch Kaboré, est à Chine, Pékin, pour justement une visite officielle. Alors, après avoir certainement rompu de façon spectaculaire avec la Chine-Taïwan, qui était l'option du Blaise Compaoré, aujourd'hui, quel est le regard que vous faites de cette situation? C'est un regard d'échec. C'est vrai que le choix d'un partenaire, la diplomatie, relève la diplomatie et des intérêts bilatéraux. Mais ici, nous constatons que le fait d'avoir choisi la Grande Chine aujourd'hui montre l'échec du pouvoir de Roch Christian Kaboré. Pourquoi je dis cela? En 2016, ils nous ont sorti leur fameux PNDS. Ils ont fait une table ronde à Paris, ils ont proposé d'avoir 18 000 milliards. 18 000 milliards jusqu'à aujourd'hui, nous savons s'il n'y a pas un seul copain qui est rentré. Ils ont remis en cause toutes les stratégies de développement des pouvoirs passés, que vous appelez ancien régime. Bon. Et ils se sont rendus compte 2 ans après que leur PNDS n'est qu'un pauvre papier que l'on peut écrire à n'importe quel moment parce qu'il a été mal évalué. Et on n'a pas de ressources pour réaliser le PNDS. Ils ont fait recours à la Chine. Jusqu'en 2020. Oui, mais attendez, après 2 ans et demi, il faut faire. Les bilans sont vraiment négatifs et ils le savent. Ils le savent. Non, c'est pas moi. Je vous dis qu'ils n'ont rien, absolument rien. S'il y avait quelque chose, personne ne se serait plaint. Allez, vous le dites à des journalistes qui suivent aussi les paysans sont en train de crier, la santé va de bas malgré la gratuité de médicaments. Il n'y a absolument rien dans les pharmacies. Les activités, les entrepreneurs se plaignent, il n'y a aucun marché qui est passé. À l'époque, quand vous preniez le document de marché public, vous avez 40 à 50 pages. Aujourd'hui, vous prenez, il ne dépasse même pas 2 ou 3, 4 pages. Mais ça veut dire que les projets sont passés où? Les ONG sont passés où? Tout ce qui canalisait des ressources pour notre économie. Non, nous fonctionnons sur notre budget mal arbitré d'ailleurs. Mal arbitré parce que, vous voyez, tous ces problèmes-là, c'est qu'on passe d'1 milliard, de 1600 milliards. Nous étions à 1400 milliards en 2014, en 2013. Aujourd'hui, on est à 1600 milliards. Et on fait un budget en dépenses de 2600 milliards. Donc 1000 milliards de plus. Et on s'est dit, on va avoir. Aujourd'hui, jusqu'à présent, nous n'avons pas la loi de règlement qui dit quelles sont les recettes que nous avons effectivement eues en 2016. Quelles sont les recettes que nous avons eues en 2017. Et tous les ministres en veulent à la pauvre ministre Souris. Mais lorsque je regarde, moi, je sais qu'elle n'a pas le choix, mais mal parce qu'elle arbitre mal son budget. Donc, le fait d'aller vers la Grande Chine, c'est de dire, nous allons partir, signer rapidement de grands projets pour réaliser, pour dire, voilà ce que nous avons apporté. Mais c'est méconnaître la Chine, mais ils sont parce que ça ne se passe pas comme ça. Résistent à la diplomatie ça ne se passe pas comme ça. Ils se trompent. En 2020, nous n'aurons rien. Et si la Chine s'y est marché, c'est pour venir s'enfermer dans des conteneurs avec des Chinois, réaliser sans que les opérateurs locaux profitent de quoi que ce soit, sans que le Burkina, le Burkina... Ils n'auront rien alors qu'il y a 1,3 milliard qui est en train d'être signé. Et ils n'auront rien sur le chemin de fer Ghana. Il y a des discussions qui ont été menées il y a même quelques heures. Ils n'auront rien. Moi, je ne comprends pas. Le rien, c'est quoi? Mais attendez, les accords avec le Ghana, tantôt c'est les Indiens, tantôt c'est les Chinois, et qui nous disent, moi je n'ai pas vu ce qui a été signé, pourtant qui nous disent, là ça dit qu'en ce moment là, le Burkina va échouer avec la Chine alors que d'autres pays s'en sortent. Vous prenez la Côte d'Ivoire qui est à côté, traite beaucoup plus avec la Chine. Les projets que la Côte d'Ivoire a rejetés, c'est ce que nous voulons accueillir. La Côte d'Ivoire a accueilli aussi des projets chinois. Un projet économique qui doit profiter aussi bien aux opérateurs locaux, aux pays
Il ne faut pas donner un produit fini à une population, ça ne développe pas. C'est une aide qui tue l'aide. Il faut un transfert de technologie. La Chine en a souffert pour faire ces transferts de technologie, mais la Chine a signé des accords pour que tous ceux qui s'installent en Chine pour développer comme industrie, 10 ans après, ça tombe dans le domaine public pour que ces opérateurs puissent utiliser. C'est pourquoi vous avez aujourd'hui autant de motos qui n'ont de racines que des technologies européennes occidentales, mais qui ont été reprises en Chine. Malheureusement, Président Kombogo, les temps... Vraiment, il va falloir que je revienne parce que... Absolument, parce qu'il y a bien des sujets sur lesquels on aurait voulu vous entendre. On va certainement... Prochainement, ça va être l'actualité alors. Voilà, l'actualité la prochaine fois. Beaucoup plus on aurait voulu parler de sécurité aussi. On n'a pas parlé du code électoral. Absolument. C'est des sujets qu'on va enrouler, on va vous appeler. Donc, vous donnez votre parole pour revenir à cette émission, pour donner votre point de vue. Puisque vous le demandez, on reviendra. Mesdames, Messieurs, on s'arrête là pour aujourd'hui en espérant vous retrouver demain pour un autre numéro, d'autres sujets d'actualité. Que la paix nous fasse la guerre et que la guerre nous fasse la paix. Au revoir et à très bientôt.